Bonjour à vous la famille, les amis, les vadrouilleurs. Nous c'est Chris et Titi et avec Buck, notre fidèle camping-car, nous parcourons les routes et les villes au gré de nos envies dès que le temps nous le permet. Installez-vous confortablement, prenez un moment de tranquillité et de plaisir visuel et venez avec nous découvrir les paysages magnifiques, les routes magiques et les recoins fantastiques de notre belle planète. Dégustez un délicieux cappuccino, chocolat ou café et prenez le plaisir de regarder cette vidéo avec nous. Détendez-vous, c'est parti! Nous voilà arrivés dans la forêt de Rambouillet. Une superbe forêt où on peut faire des balades géniales. Donc là, vous voyez, je suis avec ma chienne et ma maman. Et là, on va vous faire voir l'étang de Coupe-Gorge. À l'époque, ça s'appelait, enfin, il s'appelle toujours comme ça, sauf que maintenant, c'est plus un étang. Il n'y a plus d'eau dedans. Moi, il y a 30 ans, il était plein, mais on pouvait venir se baigner avec mon frère. On venait régulièrement là avec des amis et on pataugeait là l'été. C'était juste génial. Mais maintenant, il n'y a plus d'eau dedans. Donc c'est que de l'herbe. Donc je vais vous faire voir ça. Et j'en profite en même temps pour faire une petite pub sur un livre. Alors je n'ai aucun revenu dessus, mais je suis en train de lire un livre. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que j'ai été récupérer ce livre à Saint-Malo. Un monsieur était en train de les vendre et il les dédicaçait. Donc je l'ai eu dédicacé. Il s'appelle Tao de Olivier Patry et l'histoire se déroule là où on est. En pleine forêt de Rambouillet. Au niveau de la Croix Saint-Jacques, donc la Croix Saint-Jacques c'est un petit peu plus haut là-haut, mais je pense pas qu'on aura le temps d'y aller, enfin c'est juste pour vous faire voir. Mais la petite anecdote c'est que tout le monde sait que j'adore Saint-Malo et j'ai acheté le livre à Saint-Malo et je suis là où il l'a écrit en fait, donc c'est juste, voilà, c'est assez rigolo. L'histoire est géniale, si vous voulez acheter le livre n'hésitez pas, je vous mettrai des photos. C'est Olivier Patry et le livre il s'appelle Tao. Allez, on continue du coup notre petite balade. Elle est mignonne, ma Fifi, t'as vu? Elle tire pas, hein. Bon, alors par contre, pour la mettre dans la voiture, ça a été la croix et la bannière. Je vous raconte pas, je suis en train de faire son éducation, hein, donc elle a 4 ans, mais elle était jamais montée en voiture ni fait de balade. Donc la balade, c'est acquis. Le montage dans la voiture, c'est autre chose. Mais bon, ça va venir. Donc voilà, donc là nous sommes à l'étang de Coupe-Gorge. Donc vous voyez, alors là il y a un petit peu d'eau, oui, mais ça c'est avec toute l'eau qu'on a depuis des mois et des mois. Mais sinon, avant il faisait, alors je vais me mettre là-bas pour vous faire voir. Donc avant il n'y avait pas toutes ces herbes dedans, forcément ça a poussé. Donc il partait de là, il faisait tout le tour, il allait jusqu'au bout là-bas. Et nous on va faire le tour et je vais vous faire voir au niveau du petit pont. Vous verrez la superficie et vous le verrez dans l'autre sens. Donc je vous fais voir comme c'est beau la forêt de Rambouillet pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là vous pouvez faire des super balades en VTT. Ceux qui sont fans de VTT, je vous le conseille. Il y a des montées, des descentes, on s'éclate comme des malades. Nous on avait fait une grande balade avec mes petits enfants la dernière fois, ils se sont éclatés. Là avec Rebelle, je vais pas prendre de risque pour l'instant, je vais juste faire le tour, voir comment elle réagit. Et peut-être qu'une prochaine fois, on ira à l'intérieur des bois, on verra. Allez, je vous retrouve juste après. Oh, il y a de la boue, je te laisse passer. Il y a de la boue. En même temps, on est en forêt. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a des tables de pique-nique et vous pouvez vous garer comme vous voulez avec le camping-car. Aussi bien de ce côté, donc là vous arrivez de Rambouillet par là, que de l'autre côté où nous on est arrivé et vous arrivez du Perron-Yvelines, des Brévières, des Essarts-le-Roi, enfin bref, du côté Paris. Mais vous pouvez quand même profiter de toute la forêt. Elle est immense et franchement, venez-y, prenez votre sac de pique-nique et venez faire des randos là-dedans.
C'est vraiment très apaisant. Alors là, je suis juste trop contente de vous faire voir. Ah non, bah non, voyez. Alors avant, là, il y avait de l'eau qui passait tout autour de la forêt. Ça descend jusqu'au bout, par là-bas, là. Et l'été, on venait patauger là-dedans avec mon frère et mes copains et mes copines. Enfin bref, je vous parle de ça il y a 40 ans, à peu près. Voilà. Alors là, on est sur le côté opposé de ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Il y a des gens qui viennent ici pour faire leur jogging, parce que c'est vraiment reposant. Ils viennent faire du VTT, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a même des balades à cheval. Souvent, on croise des chevaux. Faut dire que la région où je suis là, c'est très porté sur les chevaux. Hein. Rien que la ville où maman habite, il y a déjà 2 haras dedans. Avant, il y en avait 3. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Mais il y en a quand même 2. Et voilà le pont dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait de l'eau. Donc l'étang allait jusqu'ici, il passait en dessous, le pont là, il allait jusqu'au bout, tout au bout à gauche là-bas, là où on était tout à l'heure, et il retournait de ce côté. Voilà. Donc et il allait jusqu'au bout là-bas. Hein. Donc vous voyez un petit peu comme quand même. Moi ça me fait mal au cœur quand je vois que tout. Quand je suis revenue il y a quelques années et que j'ai vu qu'il n'y avait plus d'eau, ça m'a vraiment enlevé une partie de mon enfance parce que vraiment on prenait nos vélos et on venait goûter ici l'après-midi et hop, on se faisait une petite baignade. C'était gratuit pendant les vacances d'été, c'était super. Franchement, c'est vrai qu'on avait quand même cette chance au moins d'habiter à côté de la forêt, tout en étant... on était quand même dans la région parisienne, mais en même temps, juste à côté de la forêt. Comme dit maman, on est aussi bien à la campagne qu'à la ville. C'est vrai. Voilà ce que je vous disais. Donc là, on est de l'autre côté. Vous voyez, tout à l'heure, on était là-bas. Et maintenant, on est de ce côté. On est en train de faire le tour. Et vous pouvez également vous enfoncer dans les bois par ici. Partout. Il y a des chemins dans tous les sens. On va peut-être prendre à droite, maman, parce que là, c'est vraiment très boueux. C'est vraiment de la gadoue. On n'a que de la flotte en ce moment. On est dans une mauvaise période. Là, je suis en train de filmer. On est le 28 mai, vous voyez. 28 mai, on a encore les blousons. Il pleut tout le temps. Enfin, c'est désespérant cette année. C'est chouette, hein? Ouais, tu vois, par là, c'est plus agréable le chemin. Il y a moins de terre, là. Enfin, moins de gadou. Des moins gadouilleux. Ah, elle a senti quelque chose, Rebelle? Ça, c'est des digitaline. Ça, là? Ouais. Bon. Maman dit c'est de la digitaline et c'est mortel. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors, on a décidé de tenter un autre petit chemin, là. Comme ça, je vous fais voir un peu plus. On rentre un peu dans l'intérieur du parc. Enfin, du parc. C'est plus un parc à ce niveau-là, c'est vraiment une énorme forêt. Hein. Alors là, je peux vous dire que le samedi et le dimanche, enfin surtout le dimanche, vous avez tous les Parisiens, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont regarder ma chaîne, mais ils descendent tous pour venir dans la forêt, prendre leur bol d'air. Et franchement, je pense que ça leur fait un bien phénoménal. Parce que ça a toujours été, depuis que je suis toute petite, ça a toujours été comme ça. On voit tous les Parisiens venir. Les gamins avec un ballon, Ouais. c'est ça. Ils s'éclatent, ils peuvent faire des cabanes, les enfants. Franchement, c'est gratuit. Et là, ils passent une journée magnifique. Vous pouvez pique-niquer. Ah, je me rappelle, dans cet étang, on pouvait pêcher à l'époque. Il n'y a plus d'eau, donc il n'y a plus de poissons. Ils sont partis, les poissons. Regardez là, en VTT. Va par là, maman. Là, en VTT. Non, mais vous vous rendez compte des descentes et des montées? Amis sportifs, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Attends le
Allez, je filme une dernière fois pour clôturer la fin de cette petite aventure dans la forêt de Rambouillet. Et il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, des pistes cyclables partout. Vous pouvez faire des tonnes et des tonnes de kilomètres en vélo à travers les bois, à travers des petites routes superbes. D'ailleurs, en partant, je crois que c'est du Perrin-en-Yvelines, en partant du Perrin-en-Yvelines, vous pouvez aller jusqu'à Rambouillet. D'un côté et de l'autre côté aussi, vous avez une autre partie de la forêt. Et vous pouvez prendre ces deux côtés pour partir en vélo. Et vous arrivez à Rambouillet et vous pouvez aller vous boire un petit coup. Et après, vous faites demi-tour et vous revenez. C'est super agréable. Nous, on adorait faire ça avec mon mari quand on était plus jeune. Bon, maintenant, c'est plus compliqué. Ah, attention, il y a un coureur, maman. Rebelle, stop. 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 Non, 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 non. T'as pas le droit de courir après le monsieur. Voilà, ça aussi c'est une nouveauté pour elle. Jusqu'à maintenant, elle n'avait jamais eu personne. Voilà. Jusqu'à maintenant, elle n'avait jamais eu personne avec elle. Donc là, il y a quelqu'un qui vient de passer, comme vous avez vu. Petite nouveauté pour ma fichille. Voilà, donc là, on a fait tout le tour de l'étang. Je vais aller vous faire voir un petit peu l'intérieur des bois. Voilà, petite balade à la ville. Elle a croisé des enfants. Elle était toute contente, elle a remué la queue. C'était assez rigolo. Elle croise des toutous, elle va les voir, mais elle est mignonne. Donc je pense que la promenade en laisse, je peux cocher. Par contre, le voyage en voiture, ça a été une autre paire de manches. Alors là, nous entrons dans une autre partie de la forêt de Rambouillet. Vous voyez, sur votre droite. Donc ça, c'est au départ du Perret. Alors ce côté, c'est un champ. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire là-dedans. Hein. Pour l'instant, il est là. Voilà. Et puis là-bas au bout, on va rentrer de nouveau dans la forêt. Je vous reprends tout à l'heure. Donc là, on rentre dans une partie de la forêt encore. Donc ici, vous pouvez vous garer si vous voulez au niveau du petit cimetière qu'il y a en haut. Il y a un petit parking. Si vous voulez partir faire une rando à pied ou à vélo, vous passez par ici et après vous avez plein de petits chemins. Et comme je vous disais dans la dernière vidéo, vous pouvez même partir d'ici, aller jusqu'à Rambouillet en vélo pour aller boire un petit coup en terrasse. Vous refaites demi-tour, vous faites le chemin dans l'autre sens. C'est génial. Nous, à l'époque, on le faisait avec mon mari. Et c'était super agréable. De la belle forêt de chaque côté. Même s'il fait pas beau, c'est quand même relaxant de s'y promener. Vous pouvez même rentrer à l'intérieur de la forêt. Il y a des petits chantiers, des petits chemins que vous pouvez suivre. Vous pouvez même pique-niquer en plein milieu avec les enfants. Rien n'est interdit. La seule chose qui est interdite, c'est les feux de forêt, évidemment, les feux de bois. Mais ça, c'est comme partout maintenant. Hein. Voilà, j'espère que je vais clôturer ma vidéo sur cette petite balade, dernière petite balade avant mon retour. J'espère que toute la vidéo vous aura plu sur la forêt de Rambouillet et ses alentours.
Bon, j'ai pas pu filmer beaucoup d'alentours, mais bon, je suis pas restée longtemps chez maman non plus. La prochaine fois peut-être. Je vous emmènerai peut-être dans les Vaux-de-Cernay. C'est très joli aussi là-bas. On avait fait des cache-cache avec mes fils et mes petits-enfants. On avait bien rigolé. Voilà, bye bye les vadrouilleurs. Et voilà les petits vadrouilleurs, la vidéo est terminée. J'espère que la balade vous a plu, que les informations sont satisfaisantes. Vous pouvez liker, commenter, partager ou même vous abonner si vous le voulez. Ce n'est pas une obligation. En attendant, je vous dis à très vite avec une nouvelle aventure et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye les vadrouilleurs.